Fanny. Aujourd'hui, on se retrouve dans mon ancien background, genre de quand j'avais 14 ans. Je sais pas si vous avez vu la vidéo avec Ludmilla, justement. La seule vidéo avec Ludmilla sur ma chaîne. Alors, c'était ici. Et en fait, je reviens dans ce petit endroit pour vous parler de un de mes petits crushs que j'ai eu quand j'étais au Canada. Parce que j'ai envie de... Bon, bien évidemment, je vais vous parler de mon crush espagnol parce que après la vidéo Espagne et Belge, d'office, vous avez envie de savoir. Mais je me suis dit, pourquoi pas commencer la série des crushs par mon crush canadien, parce que tout simplement, mon crush canadien, c'est certainement celui qui m'a le plus touchée. Je veux dire, c'était vraiment quelque chose de différent pour moi, une relation vraiment différente. Et j'ai envie de partager ça avec vous parce que autant partager de l'amour, être heureux ensemble. Et j'espère que ça vous plaira, ce petit moment de chit-chat avec moi sur mon crush canadien. Du coup, comment tout a commencé? Alors, en fait, on avait 2 cours ensemble. Et le premier, c'était un cours de robotique, je sais même pas pourquoi j'avais ce cours. En fait, c'était un cours à thème et on savait pas qu'est-ce qu'il allait avoir dedans avant que le cours commence. Et moi, jeune excitée par la vie, qui vient d'arriver au Canada, j'entre et je le vois direct, tu vois. Genre, je me souviens encore de ce moment où je l'ai vu. Et je me suis pas dit, oh, c'est le mec le plus mignon de la Terre, oh, je veux travailler avec lui, ou nan, tu vois. C'est juste, quand je l'ai vu, j'ai su que ce mec, il allait faire partie de ma vie d'une manière ou d'une autre. Genre, je savais pas comment, je savais pas quoi, mais je sais pas, il avait un truc, une vibe, je sais pas. Franchement, je sais pas, je savais. Genre, en plus, il portait un bonnet tellement idiot, il avait une tête de con, voilà, on va se le dire. Mais, ouais, mes yeux ont flashé sur lui, quoi. Mais j'étais beaucoup trop timide pour quoi que ce soit, enfin, je me voyais vraiment pas... Enfin, je sais pas, tu vois, tu viens d'arriver, lui, c'est sa vie normale, et enfin, voilà, enfin, quand t'arrives dans un nouveau pays, bien évidemment, tu vas aller vers les autres et tout, mais d'un côté, eux, c'est leur vie. Ils sont pas habitués à ce qu'une inconnue vienne et soit là, oh, salut, tu veux être mon ami. Du coup, les semaines ont passé, on a eu des cours ensemble et voilà, enfin, il n'y a pas eu de genre d'échange de regards intenses ou pas du tout. Ce qui s'est passé, c'est que dans ce cours, on a eu un devoir côté qu'on devait faire. Et moi, ce cours-là, je comprenais rien du tout. Et j'étais avec des gens qui comprenaient rien du tout. Et j'étais en mode, j'ai pas envie de rater. J'avais vraiment envie d'avoir les bons points quand j'étais au Canada. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Intelligente que je suis. Je me suis dit, tu sais quoi? Je vais demander à quelqu'un avec qui j'ai cours ou quelqu'un qui s'y connaît, je sais pas. Et c'est là que j'ai vu qu'on avait un deuxième cours en commun, qui était un cours de sexualité. Et là, en fait, je me souviens tellement. En gros, le cours il se termine. Tout le monde prend ses affaires et tout. Et je sais pas pourquoi, tu vois, moi j'avais décidé qu'à ce cours-là, j'allais enfin lui demander, surtout que je pense qu'il fallait rendre le devoir la semaine d'après. Donc j'avais pas non plus full temps, tu vois. Il fallait que je lui parle et que je lui demande s'il pouvait m'aider. J'étais vraiment visée vers le devoir. Je voulais vraiment que ça, à ce moment-là. Du coup, je vois qu'il met tout et tout, donc moi je fonce. Là, oh, je cours après lui. Et je suis en mode, hey, salut, le mec, il était tellement un amour. Genre, il était en mode, ouais, et tout, nanani, nanana. Et donc, je lui demande, ouais, tu veux bien m'aider pour le devoir parce que je comprends vraiment pas. Il me dit, ouais, c'est super simple, nanana. Et le mec, amour qu'il est, on va dans une autre salle, il m'explique tout sur une feuille, tout, enfin, je comprends tout, ça a l'air tellement bien. Et moi, je suis là, oh, ce mec est trop génial. Et là, il m'explique tout, nanani, nanana. Et ben voilà. Mais ce qui est cool, c'est que ben après, tu vois, il y a déjà eu le petit contact, tu vois. Du coup, à chaque fois, on se disait bonjour. On parlait un peu plus. Nanana, nanana. Et cerise sur le gâteau, j'ai eu A+, à ce devoir. Grâce à lui. Ouais, vraiment grâce à lui. Parce que encore aujourd'hui, je comprends rien à ce cours que j'ai suivi. Je suis en mode, what the fuck. Et un jour, on avait cours. Et on a 2 heures entre 2 cours. Et moi, j'habitais vraiment juste à côté de l'université, donc je pouvais rentrer chez moi sans aucun souci. Mais lui, il habite super loin et il avait rien à faire. Et donc, j'étais en mode, ah, bah si tu veux, on peut passer du temps ensemble. Je l'ai pas invité chez moi. Vous avez vu? J'avais fait quelques progrès. Je l'ai pas invité chez moi. On a juste resté dans l'université. On est resté dans l'université.
Et on a parlé beaucoup. Genre, c'était vraiment le moment où tu sens que tu te rapproches de la personne. Il était super honnête avec moi. Il m'a raconté des petits trucs privés et tout. J'étais tu vois, le moment où tu te dis, ce mec commence à m'intéresser, genre vraiment. Et pas juste parce que c'est ce que je ressentais au fond de moi, tu vois, mais juste vraiment, cette personne m'intéresse. Et à partir de là, genre, j'étais en mode, il va se passer un truc avec ce mec, tu vois. On sait pas quand, on sait pas quoi, mais il va se passer un truc. Et puis il y a eu mon anniversaire. Et vous avez pu voir mon anniversaire, c'était dans la vidéo le mois de mars au Canada. Et c'était une soirée déguisée. Je sais pas pourquoi je fais ça, c'était déguisé. Et lui, il était pas du tout déguisé. Mais bon, il avait apporté un cadeau et tout, donc ça va. On va dire que ça va. Parce que d'habitude, je suis super stricte hein, pour ça. Moi, quand je fais des soirées déguisées, si t'es pas déguisé, tu rentres pas. C'est tout. Mais bon, vu que c'était lui, voilà. C'est donc à mon anniversaire qu'il y a eu le premier bisou. Et en plus, c'était au moment où il allait partir. Parce que, enfin, j'avoue qu'avec lui, je faisais un peu la go. Genre, tu vois, il me plaisait, mais je voulais pas trop montrer qu'il me plaisait. Et puis, enfin, il y avait toute une histoire aussi assez qui faisait que tout le truc était complexe. Le truc, c'est que au fond de moi, je savais ce que je voulais et j'avais envie de l'embrasser. J'avais quand même envie qu'il sache un minimum qu'il m'intéresse vraiment. Et du coup, au moment où il a voulu partir, ah ben, on s'est embrassés. Mais c'était genre, tu vois, les petits bisous des enfants qui sont juste... genre, il en voulait plus. Mais d'un côté, j'avais pas envie de lui donner plus. J'avais juste envie d'apprécier juste ce petit plus qu'on a eu à ce moment-là, tu vois. Et après ce premier bisou, ben... il y a eu une petite phase encore de... Parce qu'il m'aimait vraiment bien et moi, il me plaisait aussi, mais j'étais pas... Ouais, c'était la première fois de ma vie où j'étais pas... C'est pas que j'étais pas sûre de mes sentiments, mais j'étais plus... Je prenais vraiment beaucoup plus mon temps et je sais pas, je l'appréciais tellement peut-être que ça me faisait peut-être peur, je sais pas. Et donc pour lui, c'était assez difficile à comprendre, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais bien évidemment, avec le temps, ben, on s'est rapprochés, il y a eu plein d'autres bisous et on a eu une belle histoire. On est partis ensemble à Montréal. Il m'a accompagnée à l'aéroport. Oh, ce moment. Ça restera, je pense, un des plus beaux moments de ma vie. Il m'a accompagnée à l'aéroport. Et en fait, pour rigoler, on disait, viens, on se dit au revoir, juste on se serre la main et on part, tu vois. Et du coup, on se fait un câlin et tout. Et moi, pour déconner, j'ai fait, ouais, salut, tu vois. Et puis là, genre, il a pleuré. Mais genre, c'est à ce moment-là que j'ai su que... Parce qu'il pleurait, mais c'était tellement des belles larmes, je trouve. Et moi, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'à ce moment-là, j'arrivais pas à pleurer. Et il me regardait, il était en mode, mais toi, tu pleures pas et tout. Et moi, j'étais là, oui, je sais pas pourquoi, parce que je t'aime. Enfin, je lui ai jamais dit que je l'aimais. Et je pense que j'ai réellement su que je l'aimais de tout mon cœur une fois que c'était fini et que j'étais en Belgique et que j'étais loin de lui. Mais ce que j'ai aimé avec lui, c'est qu'on n'avait pas réellement besoin de se le dire. Je me souviendrai toujours de ce moment où on était dans le lit à Montréal. Et genre, il m'avait regardé. Et il avait juste mis genre sa main sur mon visage. Et pendant quelques secondes, il parlait pas, tu vois. Tu vois, t'es en mode... Que passe? Et en même temps, c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il m'aimait. Genre... Ce moment, je pense que c'est le moment, c'est vraiment gravé, genre c'était... Il a rien dit, il m'a juste regardé. Et c'était un petit murmure de je t'aime comme ça. Ce mec était magique pour moi, et il l'est toujours. Et je lui souhaite que du bonheur. Et là, aujourd'hui, je suis passée à autre chose, mais ça reste quand même une belle histoire pour moi. Et je pense que c'est une de mes relations où j'ai été le plus... certainement le plus lentement, ça c'est sûr, parce qu'on a vraiment pris le temps d'apprendre à se connaître. Et on avait une vraie amitié et c'était vraiment quelque chose de... Pas fusionnel, mais de... En fait, tu sens que cette personne est faite pour toi comme ça. Je sentais vraiment qu'un truc devait se passer, tu vois. Et je pense que c'est pour ça que j'aime tellement cette histoire. Et déjà par la manière dont on s'est rencontrés, qui est digne des plus beaux films et qui est juste trop mignonne. Et moi j'aime trop ça parce que aujourd'hui on rencontre la plupart des gens sur Tinder ou je sais pas trop quoi. Et juste le rencontrer comme ça, c'est tellement... Tu vois, je trouve que c'est aussi une preuve que... Je trouve que c'est aussi une preuve que ça devait se faire.
que c'était naturel et que... Bon, c'est un peu moi, parce que c'est moi qui lui ai couru après. Mais en fait, j'aime toute notre histoire. Et ça fait du bien. Je pense que tout le monde devrait être en bon terme avec soi-même par rapport à ses relations passées. Et j'ai aucune rancune envers lui. Et c'est un bon ex, tu vois, genre... Enfin voilà, c'était mon petit crush. Enfin petit. Je sais même pas si on peut dire un petit crush. Non, c'était mon copain, c'était mon amour, c'était ce que j'ai vécu au Canada avec lui. Il représente une grande part de mon voyage. Et je le remercie de tout l'amour qu'il m'a donné. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de trouver l'amour.